Monsieur Jean-Charles Gerbib, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du Fonds social juif unifié en Israël. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Que fait le Fonds social juif unifié ici en Israël? Écoutez, vos spectateurs connaissent sûrement le Fonds social juif unifié créé en 1950 en France, qui, parmi l'ensemble des associations et des institutions juives existant en France, eh bien, représente, je dirais, une fédération et une institution sociale dans les domaines que sont la culture, la jeunesse, le social et l'éducatif. Et en Israël, quelles sont vos principales actions dans le cadre du développement franco-israélien, des alliances culturelles, des projets sociaux et humanitaires? Eh bien, et tout comme en France, nous essayons par différents projets d'abord d'animer un réseau, 180 associations juives de France, de leur donner un certain nombre de moyens financiers à travers la collecte de l'appel unifié juif de France, mais aussi, je dirais, de servir le grand public à travers un certain nombre de programmes, dans l'ensemble des domaines que j'ai déjà cités. Et étant donné que aujourd'hui, 60 ans après la création de l'État d'Israël, plus de 80 000 juifs de France vivent aujourd'hui dans ce pays, il nous est apparu important de créer aussi une structure, une délégation, comme nous le disons dans notre langage, du Fonds social juif unifié que j'ai l'honneur de diriger, et qui apporte à différents publics eh bien, des programmes tels que par exemple la journée du livre d'histoire et de recherche juive, mais aussi l'organisation de séminaires. Enfin, je dirais, dans l'ensemble des domaines concernés, nous essayons de créer des ponts et des liens entre Israël et la France, entre les Juifs de France et la population israélienne. Justement, nous sommes cette année à l'occasion du 60e anniversaire de l'État d'Israël. Je sais que le Fonds social juif unifié ici en Israël organise très bientôt un colloque, France-Israël, des apports mutuels dans la culture et l'éducation juive, avec une remise avec des lauréats. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant ce colloque? Effectivement, le lundi 3 mars à Jérusalem, et c'est une première, c'est une double première, dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'État d'Israël d'une part, et du 20e anniversaire du fonds Edmond Tenouji pour la vocation éducative juive, nous avons souhaité faire un petit peu le bilan de ces 60 ans de lien entre Israël et la France en organisant ce colloque, et qui sera suivi en soirée de la remise pour la première fois à l'occasion du 20e anniversaire du prix Edmond Tenouji, eh bien, qui sera suivi par la remise de prix à 3 lauréats prestigieux, israéliens, ayant toujours agi pour pour le bienfait et le développement de l'éducation juive en France. Donc c'est un colloque qui s'intitule, comme vous l'avez dit, Apport mutuel entre la France et Israël, dans un certain nombre de domaines. Il y a déjà eu beaucoup de colloques. C'est le premier organisé directement par le Fonds social juif unifié, avec des intervenants, plus d'une vingtaine, de France et d'Israël, donc de France venus spécialement pour l'occasion, et d'Israël, ceux qui, au quotidien, je dirais, permettent à ces programmes de se réaliser, et qui vont nous permettre de faire une évaluation, un bilan, d'annoncer un certain nombre de chiffres et de résultats, mais aussi de se poser la question à un moment où le lien entre la France et Israël se resserre à travers de très nombreux programmes menés par les autorités françaises, mais aussi à travers de très nombreux programmes organisés par les institutions juives de France. Eh bien, nous allons essayer, je dirais, de parler de perspectives d'avenir. Donc, pour résumer tout l'événement, quelle est la principale mission, comment vous définirez la principale mission du Fonds social juif unifié ici en Israël à travers tous ces événements? Bien, dans la dernière période, il y a eu une très très forte alia venue de France qui s'est rajoutée aux anciennes aliotes, et ces nouveaux olim qui connaissent bien le modèle communautaire juif de France ont demandé, ont souhaité et on le voit à travers un certain nombre d'initiatives, et le développement de la presse juive, le développement de télévision juive, le développement associatif, fait que ces hommes et ces femmes n'ont pas voulu couper les ponts avec ce qui a été pendant des années leur vie en France. Et je dirais que le Fonds social juif unifié, qui dès le début a inscrit dans l'article 1er de ses statuts
le lien avec Israël, et non pas uniquement, je dirais, un lien financier qui est important mais qui n'est pas le seul, eh bien, a souhaité répondre à la demande de ces différents publics. Et nous sommes aujourd'hui, je dirais, à un carrefour important avec, d'une part, notre volonté de renforcer l'existant et peut-être d'apporter un certain nombre de nouveaux projets qui manquent aujourd'hui à la population française vivant en Israël ou à la population israélienne d'origine française ou francophone, que ce soit sur les plans culturels ou que ce soit sur les plans sociaux ou éducatifs. Et nous sommes partenaires d'un certain nombre de grands regroupements associatifs francophones qui sont en train de se mettre en place, et nous avons aussi des projets importants dans le domaine de la culture. Et j'espère pouvoir revenir ici très très prochainement pour vous parler d'un grand projet sur lequel nous travaillons actuellement, qui est par exemple la création d'un espace communautaire français à Jérusalem, mais je pense que cela nécessitera une émission à lui tout seul. Une très belle initiative, ce sera avec plaisir que nous vous verrons aussi sur le plateau d'Info Live TV. Monsieur Jean-Charles Zerbier, merci beaucoup, bon courage et bonne continuation.